Salut les aventuriers, on espère que vous allez bien. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est fortement déconseillé aux âmes les plus sensibles, car nous allons vous parler d'enfants, mais d'enfants massacrés, sacrifiés, le cœur arraché à leur poitrine. Et oui, c'est l'information qui a secoué la communauté scientifique tout entière et qui a été diffusée il y a seulement quelques semaines. Le lieu où s'est déroulé le plus grand sacrifice humain collectif a été découvert au Pérou. Et ce site, situé au bord de l'océan Pacifique, au nord du Pérou, porte le nom de Ranchakito Las Lamas. Il s'agit d'un site autrefois occupé par la civilisation Chimu. Rappelez-vous de notre exploration de l'exposition du musée du Quai Branly où nous avons fait partager notre découverte de la culture Chimu présente sur le sol péruvien avant l'avènement de l'Empire Inca. Eh bien oui, il s'agit de la même, mais cette fois-ci, on vous parle d'un de ses aspects les plus sombres. Alors en fait, le site de Ranchakito Las Lamas est connu et fouillé depuis 2011, d'abord par une équipe franco-péruvienne. Il avait révélé, il y a quelques années déjà, les restes de 140 enfants et 200 lamas. Les recherches ont repris sur le site, menées cette fois-ci par Gabriel Prieto de l'université de Trujillo au Pérou et John Verano de l'université de Tulane aux États-Unis. Et c'est cette équipe d'archéologues qui a révélé qu'il s'agissait en fait d'un sacrifice collectif. Alors il ne s'agit pas seulement du plus grand sacrifice collectif dont on n'a jamais retrouvé les traces en Amérique du Sud, mais également du plus grand à l'échelle mondiale, d'où la stupeur générale suite à ces révélations. On ne connaît pas exactement tous les détails du déroulé du rituel qui a conduit à l'exécution de toutes ces jeunes personnes âgées entre 5 et 14 ans et de ces lamas âgés pour la majorité d'à peine 18 mois. Cependant, on a retrouvé des entailles au niveau du sternum des victimes ainsi que de nombreuses côtes cassées, qui ne laissent aucun doute sur la méthode utilisée, la cardiectomie, autrement dit l'extraction du cœur de la poitrine de la victime. On remarque aussi que le crâne des victimes est couvert à certains endroits de pigments rouges de cinabre. Les datations radiocarbone ont démontré que le sacrifice avait eu lieu entre 1400 et 1450 de notre ère, soit peu avant que la civilisation Chimu ne soit dépossédée de son autorité politique par l'Empire Inca en 1475. Alors les sacrifices humains ne sont pas inconnus aux Amériques, et il faut aussi souligner qu'un très grand nombre de cultures, surtout anciennes, ont pratiqué de tels rites qui s'inscrivaient souvent dans des pratiques religieuses précises et codifiées. Les chroniques espagnoles de l'ère coloniale, en plus des données apportées par les fouilles archéologiques, nous ont indiqué depuis longtemps que de nombreuses civilisations amérindiennes, comme les Mayas, les Aztèques ou les Incas, pratiquaient des sacrifices humains et notamment d'enfants à l'occasion de différentes célébrations religieuses ou pour apaiser et obtenir des faveurs des divinités. Certains de ces enfants sacrifiés ont été retrouvés parfaitement conservés, livrant certains détails du rituel sacrificiel. Parmi les sacrifices d'enfants les plus connus de l'ère Inca, il y a le rituel de la Capacocha, pour lequel les victimes étaient soigneusement choisies et longuement préparées avant leur exécution. Le site de la culture Chimu s'inscrit de toute évidence dans le cadre d'un rituel similaire mais d'une envergure sans précédent. Les archéologues ont constaté que les enfants avaient été placés le visage tourné vers la mer et ceux des lamas vers les montagnes. Les camélidés étaient certainement destinés à les accompagner dans notre monde. Mais qu'est-ce qui a bien pu motiver un tel sacrifice? Les chercheurs ont trouvé des traces d'une très importante coulée de boue à proximité du site. L'hypothèse qui semble convaincre le plus de spécialistes à ce jour serait que des conditions climatiques extrêmes ont pu mener à un tel sacrifice. Des pluies torrentielles détruisant tout sur leur passage ont pu être interprétées par les populations locales comme la manifestation de la colère divine. Afin de l'apaiser et de permettre à leur territoire et leur peuple de retrouver une vie et une nature normale et harmonieuse, les prêtres et dirigeants Chimu ont sans doute décidé de sacrifier un très grand nombre de jeunes enfants et d'adolescents. Il faut sans doute comprendre cet acte comme un vrai sacrifice dans tous les sens du terme. Se séparer de ce qui compte le plus, de ce qu'on aime le plus, pour prouver sa soumission aux forces divines et ainsi restaurer l'équilibre perturbé. Le site de Ranchakito Las Lamas est unique au monde. Il est à la fois effrayant mais incroyablement instructif sur les pratiques rituelles d'une civilisation qui a précédé l'Empire Inca. La vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.